amis, j'espère que vous allez bien. Je viens avec ce sourire pour vous annoncer du coup le challenge que je vais lancer pour la nouvelle année. L'objectif c'est de le commencer dès maintenant pour pouvoir du coup construire le corps de l'année qui arrive et partir sur de bonnes bases. Je sais que plein de monde aura plein de résolutions. Moi perso, j'en ai déjà plein et j'ai toujours eu des objectifs de santé. Bref, du coup ce challenge, je vais vous expliquer en détail ce que ça va concerner, qu'est-ce que ça peut apporter, qui ça concerne, etc. etc. Ok? J'espère que vous êtes tous chauds à démarrer ça avec moi et j'espère que je ferai la diff dans la vie des gens. Et le projet là me tient vraiment à cœur parce que je viens de lancer ce challenge parce que là, pour la nouvelle année, la première résolution que j'ai de mon activité, c'est vraiment d'accompagner au moins 200 personnes l'année qui arrive. Vraiment, ça serait incroyable pour moi. Et ça, je sais que malheureusement, je ne pourrais pas le faire tout seul. Donc, je veux qu'il y ait du monde avec moi. Je veux qu'on soit plein d'histoires. Je veux qu'on soit créer un groupe, une communauté où on sera tous différents, où on aura tous nos histoires personnelles, mais qui seront tellement belles à la fin, au final, pour une seule chose, être en groupe, avoir le smile, partager de la positivité, avoir des résultats et être mieux dans son quotidien, que ça soit maman, travail, personne d'un certain âge, dans des pathologies, être au top de sa forme. Et j'ai pas mal de questions pour les personnes que j'ai déjà commencé à contacter. Qu'est-ce que c'est que ce challenge? Donc ce challenge, en fait, dans un premier temps, ça peut être Pierre-Paul Jacques, femme, homme, enfant, enfin enfant, genre on va dire ado, qui aurait des problèmes par exemple de surpoids, et des étudiants qui souhaiteraient se remettre en forme, peu importe, des personnes, tout le monde est la bienvenue, ok? Donc le but de ce challenge, c'est vraiment d'apporter aux personnes qui vont y participer la conscience de mieux se nourrir. C'est pas la conscience de manger pour manger parce qu'on a tendance à être automatique lorsque ça concerne la nourriture. Donc ce n'est pas du tout un régime, c'est juste en fait en étant en communauté, en partageant nos assiettes, en partageant notre quotidien, comment on boit, qu'est-ce qu'on fait, et ben ça va apporter vraiment le fait de se nourrir avec conscience, de se dire est-ce que ce que j'apporte à mon corps va lui servir à quelque chose. C'est juste ça en fait, la conscience que je vais apporter à travers ce challenge, ce que ce challenge va vous apporter, c'est manger avec conscience et nourrir son corps avec conscience. D'accord. Ensuite, est-ce que c'est un régime? Alors, ce n'est pas du tout un régime, comme je viens de l'expliquer. C'est vraiment apprendre à mieux se nourrir avec conscience et ne pas manger pour manger, mais manger en ayant connaissance de ce qu'on apporte à notre corps. D'accord. Et donc, c'est juste que ce challenge, ça va se baser sur une base d'alimentation saine et équilibrée. Le but, c'est vraiment d'apporter aux personnes à avoir un mode de vie sain et équilibré, tout en se faisant plaisir de temps en temps, sans forcément se priver, sans forcément avoir de la frustration ou de se dire « Ah, mais non, mais là, du coup, je m'interdis de manger ça, machin. » Non, il n'y a pas du tout de tout ça. C'est vraiment avoir juste une routine assez saine pour, au quotidien. Voilà, ok. Et du coup, ce n'est pas un régime, il faudra juste, je vous expliquerai juste plus en détail lorsque vous serez avec moi. Et on partira juste sur un mode de vie équilibré. Voilà, c'est ce que demande le gouvernement, de manger équilibré, ce qu'on demande tout le temps au quotidien au final. Quand on voit comment nos enfants mangent à l'école, bah, ils mangent équilibré. Au travail, moi, de l'autre côté de la santé, les assiettes sont équilibrées, les trois quarts, etc. Ça, on va le garder, cette base. C'est juste tout le tour aussi qu'on va retravailler. Alors, ce challenge, qui ça peut concerner? Ce challenge peut concerner toi, tes parents, bah, toute ta famille, tes proches, tes collègues, tes voisins, ta voisine, ta soeur, peu importe qui, n'importe qui est la bienvenue, peu importe une personne qui a des objectifs. D'accord? Alors, ça concerne une personne, par exemple, qui a du mal à rentrer dans ses habits, qui a du mal à remplir ses jeans, à qui on dit tout le temps, mais t'es maigre, tu devrais manger. Mais on ne lui dit pas comment manger, moi. On m'a toujours dit, Nista, tu devrais manger, regarde-toi, et machin, etc., etc. On m'a jamais dit comment me nourrir, on m'a jamais dit comment manger, on m'a jamais dit qu'est-ce qui faisait que je ne prenais pas forcément du poids ou de la masse. D'accord? Ça, j'ai fini par le comprendre par la suite, et du coup, c'est pour ça que je me relance aussi dans ce challenge-là. Donc, ça va concerner, une personne qui a du mal à remplir ses jeans, qui aimerait vraiment avoir de la masse en fait musculaire, une personne qui est en perte de masse grasse, c'est-à-dire perte de poids, d'accord, une personne qui a tendance à stocker, qui a tendance à prendre du gras plus facilement, voilà, une personne qui est en perte de masse grasse, en perte de poids, une personne qui serait par exemple tout le temps fatiguée au quotidien, soit par rapport aux enfants, soit par rapport elle a une vie stressante, un boulot stressant, soit une personne qui a une pathologie, par exemple un cancer, ou peu importe une pathologie des muscles qui la fatigue, peu importe une pathologie qui la fatigue énormément au quotidien, du coup elle dort tout le temps, elle ne comprend pas, elle est tout le temps décalée, elle ne sait pas, et elle aimerait vraiment récupérer de l'énergie pour essayer de maintenir sa forme, pour profiter de sa famille. Vraiment, du coup, une personne qui aimerait récupérer de l'énergie,
ça, elle est la bienvenue. Également parce qu'on sait que du coup, une personne qui fume a tendance à être essoufflée et elle est souvent en perte d'énergie. Donc n'hésitez pas, une personne qui souhaiterait fumer, qui a des projets d'arrêt de tabac, est la bienvenue aussi. Une personne qui aimerait éliminer de la cellulite ou la rétention d'eau, bah c'est ça en fait, la cellulite, la rétention d'eau, est la bienvenue également. D'accord. Une personne qui aimerait sécher aussi, c'est-à-dire qu'on a tendance à faire du sport, à aller en salle de sport, et parfois bah, les résultats ne se voient pas vraiment. Et là, une personne qui aimerait vraiment que ces résultats se voient pour une fois est la bienvenue également. C'est-à-dire qu'une personne qui est déjà, par exemple, qui pratique déjà pas mal de sport, mais qui ne voit pas forcément ses résultats, et bah ce challenge pourrait gravement l'aider, d'accord. Et du coup, elle aide vraiment, elle aura vraiment les connaissances sur comment sécher et elle aura tout ce qu'il faudra pour l'accompagner dans sa sèche. Donc une personne aussi, ça concerne également une personne qui a tout le temps des migraines, c'est-à-dire qui a tout le temps des maux de tête, des migraines, des crampes, et qui va tout le temps faire des cures en pharmacie, que ce soit le fer, le magnésium, qui a vraiment besoin de rebooster son métabolisme, de besoin de vitamines également, et ben elle est la bienvenue également, d'accord. Donc il y a récupérer de l'énergie, quand on est tout le temps fatigué, éliminer la migraine, etc. Voilà à peu près en quoi consiste ce challenge-là. Donc vous voyez bien, en fait, ça concerne finalement beaucoup de personnes, plusieurs choses à la fois. C'est ce qui fait qu'on créera plein de belles histoires. Alors, qu'est-ce que va t'éviter ce challenge? Ce challenge va t'éviter dans un premier temps d'éviter de manger pour manger. C'est-à-dire que dès que tu sortiras de ce challenge, tu apprendras, tu ne réfléchiras plus de la même façon lorsque tu vas mettre quelque chose dans ta bouche. D'accord? Ce challenge va t'éviter de stocker. Tu vas comprendre comment notre corps stocke, comment tu peux éviter à stocker. D'accord? Et aussi, ça va t'éviter de t'épuiser pendant des heures et des heures de sport sans avoir de résultats. Et voilà. Ça va t'éviter aussi d'être beaucoup moins fragile, c'est-à-dire qu'en nourrissant, tu vas apprendre à mieux nourrir tes muscles. Donc en nourrissant mieux tes muscles, en apportant beaucoup plus d'énergie au quotidien, tu seras beaucoup moins fatigué et tu vas pouvoir éviter aussi à tes muscles d'être moins fatigués pour mieux éliminer. D'accord? Donc du coup, comme tu vas apprendre à mieux nourrir ton corps, ton corps aura beaucoup plus de facilité à éliminer le gras, à éliminer le mauvais sucre, les toxines, etc. À la fin, qu'est-ce que ça va t'apporter ce challenge? Ce challenge va t'apporter la conscience de mieux te nourrir. Ça va t'apporter des connaissances sur ton corps, ça va t'apporter des connaissances sur comment nourrir ton corps, sur la nutrition, sur comment est fait le corps, sur comment apporter tout ce qu'il faut à ton corps. Ça va t'apporter beaucoup plus de tonus, ça va t'apporter beaucoup plus d'énergie au quotidien, des résultats au quotidien, la sèche pour ceux qui veulent sécher. Ça va t'apporter également un groupe de motivation avec qui tu pourras échanger sur ton évolution sur les 21 jours, avec qui tu verras que moi j'ai ce souci-là, mais lui aussi il a ce souci-là. Finalement, on est tous ensemble en train de se motiver. Et ça va t'apporter vraiment le partage. Ça va te faire sortir de ta zone de confort tout simplement. Parce que en étant dans un groupe, tu vas partager beaucoup plus. Tu vas être beaucoup plus ouvert à écouter les autres, à voir ce que partagent les autres. Tu vas être beaucoup plus ouvert à t'engager pour toi également. Et ça va t'apporter une communauté, ça va t'apporter peut-être le fait de travailler avec moi par la suite, ça va t'apporter également d'autres opportunités que tu pourras découvrir par la suite. Et surtout le smile. Alors, est-ce qu'il faudra absolument faire du sport? Alors, il faut savoir que pour moi, une vraiment passionnée, adepte du sport depuis longtemps, depuis toute ma vie, j'ai toujours fait du sport. Et du coup, ce qui me manquait vraiment, c'était le côté nutrition que j'ai commencé à me former il y a un an. D'accord? Donc, il faut comprendre que pour moi, en fait, en ayant pratiqué énormément de sport pendant des années, et je me suis vraiment intéressée à ce domaine, je me suis rendu compte qu'en fait, le sport et la nutrition, en fait, c'était complémentaire. C'est-à-dire que si tu pars sur une base où tu ne veux que te concentrer sur la nutrition, il y aura un côté où le sport, ça va te manquer. Une pratique, ça va te manquer. C'est-à-dire soit quand on parle de pratique sportive, ça peut être de la marche, ça peut être du sport, du fitness, ça peut être du hand, peu importe un loisir sportif, d'accord? Et pour moi, c'est complémentaire. Pourquoi? Parce que si tu te bases que sur le sport, il va te manquer quelque chose. C'était mon cas. Moi, j'étais une personne qui faisait, je reste une personne qui fait du sport au quotidien, mais il m'a toujours manqué quelque chose, cette masse que je n'arrivais pas à construire. Donc, pour être vraiment tracée, il me fallait vraiment faire énormément d'efforts sur le côté sportif, être discipliné, voilà, être vraiment discipliné tous les jours. Et ça, c'est vraiment pour avoir des résultats sportifs. Or, quand tu mets la nutrition en complémentaire, quand tu fais le combo des deux, tu as beaucoup moins de sport à faire. Du coup, tu peux diminuer ton rythme de sport
et avoir vraiment des résultats. D'accord? Maintenant, le sport, est-ce que ça sera obligatoire? Non, pas forcément, parce que moi j'ai aussi une de challengeuse de notre communauté qui m'a, je vais vous le partager tout à l'heure dans ma vidéo, tout à l'heure en image, notre conversation. Elle a perdu 3 kilos, d'accord? Elle a perdu 3 kilos, elle a perdu 2 cm de tour de taille et 3 cm de hanche en faisant aucun effort physique, d'accord? Parce que elle est, pour l'instant, elle est en surpoids et elle n'arrive pas forcément à faire de l'exercice physique. Elle n'est pas très à l'aise au début, donc je lui ai vraiment dit de continuer à perdre et peut-être que par la suite, elle pourra du coup rajouter l'effort physique. Donc ça, vous voyez dans son cas, elle a dit qu'elle a fait aucun effort physique, aucun. Ok? Donc vous voyez que le sport, c'est pas forcément obligatoire. Donc ça ne sera pas forcément obligatoire selon tes objectifs. Quand on fera ton bilan avec toi, peut-être que toi, tu seras juste là pour récupérer de l'énergie au quotidien parce que tu as une pathologie. Peut-être que tu seras juste là parce que dans ta vie de maman, tu n'en peux plus et que tu aimerais avoir un peu plus la pêche. D'accord? Donc il n'y a pas forcément besoin de faire du sport. En tant que personne accompagnatrice, on peut dire ça, coach qui accompagne les gens sur ce challenge, je recommande à 100% l'activité physique. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis une pratiqueuse de l'activité physique. Et dans notre activité, on dit que c'est 80% de la nutrition et 20% d'activité physique. D'accord? La sédentarité, c'est pas très bon pour le cardio. D'accord? C'est pas très bon pour le cœur. C'est pas très bon pour notre corps aussi. Donc c'est important du coup de pratiquer un petit exercice physique au quotidien, ok? Mais ça, après, c'est au bon vouloir de toi et de tes objectifs. Si tu veux sécher plus, si tu veux performer, etc. Mais dans tous les cas, dans ce challenge, je recommanderais un peu de sport. Pourquoi? Parce que c'est tout aussi important que la nutrition et que ça va te ramener encore beaucoup plus de résultats. Maintenant, ce n'est pas obligatoire, mais c'est recommandé, d'accord? C'est recommandé. Si tu veux faire un rythme de 1 fois par semaine en plus de la nutrition, fais-le. Vraiment, ça pourra que t'aider. Ça te fera du bien mental parce que moi, je suis une adepte de la pratique et je sais à quel point pratiquer le sport, ça fait du bien au mental. Quand tu as fini de courir un petit peu, même 3 minutes, tu es fier de toi. Quand tu as fini de prendre ta sérieuse, d'avoir fait au moins 10 abdos, tu es fier de te recommander, ok? Soit sur les séances qui sont sur ma chaîne, soit sur les séances à la salle de sport, si tu es déjà inscrite à la salle de sport. Si tu ne peux pas et que tu es une personne qui pratique plutôt à la maison, qui aimerait avoir un rythme à la maison, bah, tu es la bienvenue sur ma chaîne. Moi-même, pendant les 21 jours, j'essaierai de faire des séances sur Zoom que je pourrais lancer ou en direct si on est beaucoup trop nombreux, d'accord? Donc moi-même, je pourrais aussi faire quelques séances dans la semaine et aussi vous mettre une séance qu'on a dans notre activité qui vous est offerte le mercredi, d'accord? Ça, c'est pour les gens. Maintenant, c'est à vous de prendre l'opportunité ou pas de pratiquer le sport, mais ce ne sera pas forcément obligatoire, mais recommandé pour plus de résultats. Et après, de toute façon, en faisant le bilan ensemble, vous verrez bien. Selon, en fait, je vais conseiller, il y a des gens à qui je veux dire que c'est obligatoire, qu'il faudra vraiment installer le sport au quotidien pendant les 21 jours. Et il y a des gens forcément qui n'auront pas forcément, pour qui ça ne sera pas forcément obligatoire selon le bilan qu'on va avoir. Mais encore une fois, je le recommande à tout le monde. Alors, pour rejoindre ce challenge, il te faut du coup me contacter ou me contacter sur mon adresse mail de contact qui s'affiche juste ici. D'accord? Ensuite, ou alors dans ma bio, tu peux aussi la retrouver. Tu peux aussi me contacter également sur Instagram, sur Sport Maison NP. Ensuite, tu peux aussi me contacter en privé si tu as déjà mon contact et qu'on se connaît. Et tu peux également me contacter en privé si tu as déjà un de mes contacts et que tu me côtoies déjà un petit peu, que du coup tu découvres mon challenge et que tu n'as pas vu mes stories. D'accord? Et donc voilà. Ensuite, j'aimerais tirer votre attention sur le fait que pour les personnes qui ont vu cette vidéo, qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas, qui regardent un petit peu ce que je fais, si par exemple vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas à parler autour de vous, de me recommander à des gens pour qui ça pourrait être important ou intéressant, d'accord? Juste me les mettre en contact avec eux ou alors partager juste cette vidéo et ensuite eux ils prendront contact avec moi. Le but de mon challenge, c'est vraiment d'aider le max de personnes. Donc si c'est pas toi, ça sera peut-être ta soeur ou ta voisine ou ta mère ou ton père ou ta tante, peu importe, une personne une personne proche de toi ou une personne que tu auras tout simplement partagé cette vidéo. Donc je te remercie de faire attention à ce message là et puis je te souhaite la bienvenue. Si ça te parle, bah rejoins-moi et puis on se donne rendez-vous dans quelques jours et pour partager du coup les résultats des personnes qui m'auront rejoint sur ce challenge et moi également. N'oubliez surtout pas que la discipline fait tout. Ah, ça sera mon slogan.
de cette page et de toujours. La discipline fait tout.